je suis de Saint-Vincent-sur-Rousse. Oui, c'est une commune à l'est du Morbihan. Né au 3 rue du Calvaire, habitant au 5 rue du Calvaire, donc j'ai beaucoup voyagé. C'est parce que j'aime ma commune. Et alors, le révélateur, c'est que dans cette commune, il y avait un centre qui s'appelait Tikenda, et qui a été monté en 1968, et il y avait des stages organisés. Alors moi je m'intéressais à la musique, parce qu'on était dans notre famille, il y avait beaucoup de musiciens. Et en 1974, en juillet 1974, il y a un stage qui est organisé, c'était un nommé Yves Castel de Québec, là, qui était comme professeur, donc un breton de Paris qui descendait, et il venait avec deux autres bretons de Paris. Il y avait notamment un nommé Ribochon de Guillac ou Saint-Cyr-sur-Rousse, là, tous les gens de... Et puis un autre gars de Redon, du secteur de Redon, c'est Eric Marchand. Donc, alors, voilà, donc on joue, et puis donc Yves Castel, qui était donc bretonnant, qui s'intéressait à toute la culture bretonne, disait ben, chez vous, vous avez quand même des choses, donc il faut fouiller. Donc c'est assez facile. Donc première étape, Eric dit écoute, toi qui es de la commune, essaie de trouver une ferme pour qu'on puisse chanter, quoi, pour se voir qu'est-ce qui se passe par là. Pas de souci. Le dimanche suivant, il y a une dame qui vient apporter son beurre chez mes parents, c'est Marguerite Sibylet, donc tu vois, tu connais. Et puis je lui dis, ben, si ça ne vous dérange pas, j'aille vous enregistrer avec mes collègues. Il dit, pas de problème, mais viens à une heure intelligente. Alors je lui dis, bon, quand plus âgé, tu sais ce que c'est qu'une intelligente, mais quand tu es ado, c'est peut-être pas la même chose. Et en fait, c'était pour aller à l'heure de la traite des vaches. Parce que bon, la traite se faisait encore à la main. Il dit, ben moi, quand je fais la traite des vaches, je chante. Et donc, le premier air qu'a d'Astume, d'ailleurs, c'est Marguerite Sibylet qui chante une chanson pour traire. Enfin, pas pour traire, mais au moins pour cette occasion-là. Et puis, c'est parti. Et les jours suivants, on se dit, ben, on va aller voir un peu plus loin, on va aller voir dans la famille d'Éric Marchand. Donc, Éric Marchand, c'est sur Quelneuc. Et donc, c'est ses grands-parents, ses grandes tantes, hein, il y a 2 générations d'écart. Et là, elle chante aussi tout l'après-midi, ça chante pas mal, vraiment pas mal. Et je me rends compte que c'est pas tout à fait le même répertoire. Je me dis, tiens, il y a quelque chose. Et donc, on continue notre collectage, et on s'en rend compte qu'en fait, tout le monde chante. Et puis, avec chacun soit sa propre chanson, ou des chansons de village et tout ça. Donc, il y a vraiment un foisonnement. Et du coup, ça m'a intéressé. Ça m'a amené à m'intéresser à la chanson dans son contexte. C'est-à-dire que si on est à travailler, si on est à la danse, voilà. Et je m'étais aperçu d'une chose, c'est que par exemple sur Saint-Vincent, lorsqu'on faisait des veillées, on n'arrivait pas à faire plus d'une demi-heure faire chanter les gens comme ça autour d'une table. C'était pas possible. Il fallait débarrasser les tables et danser. Donc il y a des communes dans lesquelles c'était surtout la danse qui primait. Donc la danse était ridée toute la soirée. C'était une danse. Enfin, il y en a quelques autres pour 10, mais c'est tout, quoi. Et donc c'était ça toute la soirée. Et d'autres villages, notamment je pense à Ruffiac ou Quelneuc, tout ça, là c'était plutôt des chansons de table, des chansons en pause, quoi. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, il y a tout un contexte sur lequel c'est intéressant de se pencher. Alors, évidemment, sur Saint-Vincent, bon, je continue le collectage, et puis, comme Tiquenard était déjà positionné à la piste 68, donc j'ai fait la connaissance de Jean-Louis Latour, donc il fait pas mal de collectage, et surtout d'autres personnes, notamment un nommé Albert Noblet, qui avait fait un collectage à partir des années 1963, un collectage très, très méthodique. Et donc ça, c'était intéressant. Et puis, il y avait surtout un autre gars dont la femme était de ma commune, c'était Albert Poulain. Et lui, c'était intéressant parce que quand j'allais voir quelqu'un, j'avais un peu des doutes comment pouvoir tirer les vers du nez, parce que bon, quand on connaît une chanson, bon, ça amène quelques autres, mais tu as envie de tout avoir, quoi. Je me suis dit, il vaut mieux avoir des gens qui s'y connaissent bien mieux que soi. Et donc, je disais à Albert de venir, et on a passé des après-midi comme ça enregistrés dans le pays de Redon, à Malétroit, à Questembert, jusqu'à Musillac. C'était un peu notre secteur. Hein. Et donc voilà, puis Albert, lui, avait plus de temps, ou il prenait plus de temps. C'était plutôt ça. Et cette rencontre-là,
a été quand même déterminante. Et après, je me suis investi d'abord dans Ticket d'Art, dont j'étais administrateur pendant quelques temps. Et puis après, un nommé Jean-Bernard Vighetti de la commune voisine de Paillac, qui avait d'ailleurs monté le Festival de tombée de la nuit à Rennes, s'était intéressé au niveau local et avait créé une association qui s'appelle Groupement culturel breton des Pays de Vilaine pour faire d'une part du collectage, pour faire de la transmission de ce collectage-là. Et ça, c'est très important parce que ça commence en 75 et à partir de 75, la première vogue, enfin première vogue, c'est une rencontre de chant sur un podium, quoi. Et il y avait 300 personnes à la porte en train d'attendre. Et c'était à l'encontre de tous les autres avis du milieu folklorique local. C'est-à-dire que il y avait un cercle celtique à Redon qui était très actif, qui a fait énormément de collectage, notamment ce dont je parle là, la personne dont je parle, c'est Albert Noblet et Jean-Louis Latour. Et ils se sont dit, ça c'est pas à peine de mettre des gens sur une scène, ça marchera pas, il faut les enregistrer sur le terrain. Il dit, vous n'aurez jamais personne à votre concours là. Et puis bingo, en fait, ils ont eu tort parce que ça marche encore et on arrive encore à collecter par ce biais-là. Bon, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire du mouvement parce que il y en aurait trop loin à dire, mais simplement pour dire que on a été très vite à travailler en réseau, c'est-à-dire que ça nous a permis d'aller voir des tas de collecteurs locaux dans des communes ou des gens qui ont travaillé dans des cantons et qui avaient la même envie, la même persévérance dans ce domaine-là, de se dire il y a encore quelque chose à faire. Alors, autant la génération avant, c'est-à-dire des gens comme Albert Poulain ou Albert Noblet, c'est des gens qui ont 85 oui, en moyenne de 85 ans. Enfin, eux, lorsqu'ils allaient collecter, c'était beaucoup plus difficile parce que les gens, souvent, lorsqu'ils allaient voir, c'était la porte fermée. Il fallait même, s'ils allaient chanter, il fallait fermer le rideau, il fallait fermer les volets, tout ça. Parce que c'était encore l'époque. Vous voyez, le rejet des vieux meubles, l'entrée du formica, enfin tout ce qui était tradition, il fallait rejeter tout ça. Donc voilà. Et donc nous on arrive dans un contexte beaucoup plus facile, beaucoup plus ouvert. Alors, donc aller faire chanter les gens, les faire danser, c'était aucun problème. Si vous alliez avec un instrument, même à la goule ou au violon ou au biniou, accordéon, pas de problème, c'était tout de suite ouvert. Donc vous voyez, il y a déjà un décalage dans les époques. Et puis maintenant, ça se fait d'une manière beaucoup plus systématique. Mais moi, en fait, j'arrive dans un contexte où je suis un peu un passeur entre ces anciens-là et puis les jeunes qui le font encore à l'heure actuelle, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu ces anciens-là collecter, et puis bon, j'ai copié leur méthode, et puis bon, je me suis intéressé à d'autres choses aussi, quoi. Mais bon, c'est relativement vaste, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, donc je ne veux pas trop m'étendre, mais pour nous c'était facile parce que le chant était encore vivant, la danse était encore vivante, donc après on a fait ah oui, un petit détail, on parlait des danses tout à l'heure, ce qu'on a fait avant qu'il y ait les espèces de revival des Festunos, là, enfin je parle des clubs de danse loisirs, différents, je ne parle pas des Festunos, mais tous les clubs de danse dans les communes. Vous voyez, les apprentissages. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, avant que ce soit un phénomène qui prenne une ampleur trop importante, on a voulu filmer les gens, les anciens, avant qu'ils rentrent dans ce genre d'association-là. Et du coup, on a pu avoir des traces de gens à danser en situation comme c'était autrefois, quoi. Et ça m'a permis de réfléchir un peu sur un autre problème, c'est sur le collectage de gens, donc du milieu par exemple scientifique. Je pense à par exemple Francine Lancelot ou à Janine Fribourg et tout ça, et le collectage de gens comme Albert Poulain ou Jean-Louis Latour, donc une époque des années 60, où nous, dans les années 75, donc pas de 74, donc de 74-75 jusqu'à... Bon, j'ai arrêté il y a 2-3 ans, quoi. Et on s'est aperçu que
tout le monde a des ratés, quoi. Autant les scientifiques qui sont passés à côté de certains trucs, mais sauf que ça a été marqué sur papier, donc c'est difficile souvent de dire ou de confirmer ou quelquefois infirmer. Et puis voilà, donc et puis comme la société évolue tout le temps, donc on se fige à un moment donné le collectage. Or, ça évolue tout le temps. Et donc, c'est ce qui nous intéressait aussi, c'est de voir comment la chanson a pu évoluer au fur et à mesure des générations. Juste pour finir, je parle de Saint-Vincent-sur-Oust, une dame que j'ai enregistrée, qui était née en 1887, elle, quand j'allais la voir chez elle, c'était que pour des chansons à table. Quand elle me chantait des chansons comment on appelle ça, à la marche, c'était que des chansons à couplet. Lorsqu'elle elle n'arrivait plus à danser parce qu'elle était âgée, mais surtout qu'on la mettait dans ce contexte-là, elle rechantait des chansons à danser. Vous voyez, donc le contexte est très, très intéressant. Et donc cette dame-là, quand j'allais la voir, son fils arrivait vers la fin d'après-midi, et puis malheureusement il buvait un peu. Il disait, qu'est-ce que tu viens embêter ma mère par là? Si tu veux des chansons, t'as qu'à venir me voir, et puis tu les auras. Bon, je continuais quand même à aller la voir, puis peut-être 10 ans après qu'elle fut décédée, je vais voir le gars. Je lui dis, ce que tu m'as dit là, je voudrais bien que tu me dises dans ce cas-là, donne les chansons de ta mère. Il dit, d'accord, je te donne tout ça. Et je l'enregistre, et je me rends compte qu'il y a peut-être 10% des chansons de sa mère, c'est tout. Parce que ça avait évolué, lui c'était un ancien AFN, donc il avait d'autres... c'est notre époque, enfin etc. quoi. On reviendra sur cette question des répertoires aussi. Voilà, mais bon, c'est pas tout. Mais sauf que bon, pour le secteur de Redon, grâce à Tickenard, ça a ouvert d'autres... et le rôle des serres celtiques et des Bretons de Paris, tout ça, c'était un foisonnement, quoi. Et le lien avec notamment des gens qui... ah oui, juste un petit détail pour faire le lien avec Permel, c'est que on a travaillé sur on a voulu travailler sur des cartes de danse, par exemple, faire des limites de danse et tout ça. Et donc, pour ce faire, il fallait aller voir un peu plus loin le pays de Redon, et donc on allait sur le pays aussi Maltreux, mais d'abord de Musillac avec nommé Marcel Coedel, et après on était monté sur un nommé Jean-Guy Oriot, de Permel. Et là, donc, c'était aussi exactement le même phénomène qui se passait. Donc là, on peut aller là-dessus. Il y a une petite annonce. Non, pas annonce, mais la voiture numérotée. Quelques questions, puisque personnellement, la question des festivals, on a en Béarn un festival qui ressemble de près ou de loin, peu importe, à celui de la Vogue d'Or, mais qui a été très important, du coup ça me suggère quelques questions. L'idée première de la Vogue d'Or, c'est quoi? C'est collecter, ou c'est rassembler des chanteurs sur le mode de la convivialité, ou c'est les deux à la fois, mais le premier... le premier, bon, c'était tout simple. Ça va prendre 2 minutes. Hein. Donc Jean-Bernard Vighetti, qui était attaché au Cocapar, c'était l'aménagement du territoire, avait été contacté par un notable de Redon en disant, il y a une foire qui s'appelle la Taillouse, où il ne se passe plus rien, il n'y a plus de bêtes à venir, les gens ne s'intéressent plus rien. Vous ne pourriez pas trouver quelque chose. Et puis, donc comme lui connaissait assez bien le monde rural, on a dit, oh ben, autant les mettre à chanter, tout ça, parce que sa voisine à 10 km, c'était Jeannette Maquignon. Donc, vous voyez pourquoi il était à la page. Et du coup, il s'est dit, ben, on va les mettre sur on va faire un festival et on va les mettre sur scène. C'est là que je vous disais tout à l'heure que ça tiquait un peu avec le milieu culturel local. Et donc, contre vents et marées, il a monté ce festival-là, mais dans un cadre précis. C'était donc de faire en sorte que les gens puissent rechanter leurs vieilles chansons, d'une part, d'autre part, puissent s'intéresser à leur patrimoine. Donc, avec le collectage de chansons, il y avait aussi la mise en valeur du patrimoine. Donc ça pouvait être sur n'importe quoi, les traditions populaires, les maisons, enfin absolument très très vaste. Et puis après, de la chanson, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il y avait
des chanteurs, il y avait un conteur ou deux qui venaient, et puis voilà, puis il y a eu le concours de contes qui s'est greffé dessus, après le concours de sonneurs, puisque la danse est primordiale dans ce secteur-là. Et puis voilà où on en est à l'heure actuelle. J'aurais dû lire ou relire l'article de François, puisqu'il travaille déjà sur le sujet. Mais par rapport à la collecte et à l'enregistrement, pour préciser ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça conduit du coup à faire des collectes ou à aller voir des chanteurs pour les rassembler, pour les faire venir petit à petit au festival, ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que ça a stimulé un mouvement de collecte? Oui, mais alors je ne sais pas si ça vient spécialement du mouvement, parce que à Pleurmel par exemple, qui est une commune, enfin une ville voisine, ça se faisait aussi. Tout ça c'était en parallèle. Oui, mais ça s'est fait un peu justement après. Tu crois? Ouais. Ah ouais. Je peux peut-être apporter un tout petit. Une dernière remarque et ensuite on passera à ces questions-là. Au repas, pendant le buffet, c'est un sujet. Mais la question est bonne, c'est intéressant parce que là, il y a un va-et-vient complètement. Quand Vighetti a mis en place la Vogue, lui, c'était pas un grand collecteur, mais il connaissait 3-4 chanteurs. Or, il connaissait aussi Poupel, Noblet, Latour, Poulain, et eux avaient rencontré tellement de gens. Je pense que rassembler quelques dizaines d'anciens, parce que là, c'était que des anciens, ça a été assez simple. Ça s'est fondé sur une collecte qui était connue. Ils savaient qu'il y avait des chanteurs par là. Mais après, comme la formule d'abord, c'est sélection sur l'éliminatoire local, avec des associations locales qui prenaient en charge l'organisation de quelque chose pour amener 2, 3, 4 anciens de leur commune, ça a généré de la collecte. Alors, tu vois, c'est des choses qui. Il y a des va-et-vient permanents. La notion de réseau est très importante. Entre le concours qui met en valeur, mais en même temps, il déclenche, il est catalyseur de création, d'action locale, qui, elles, puisqu'il faut trouver des chanteurs, on va les collecter. Donc, c'est un mouvement permanent entre les deux. C'était pas les tensions de base, mais ça a déclenché, ça a été vraiment catalyseur.